Ces 20 dernières années, le marché mondial des pesticides a doublé, pour atteindre 53 milliards d'euros en 2020. Depuis 1990, l'utilisation de pesticides dans le monde a augmenté de 80%. À en croire les industriels, avec de telles quantités, la faim dans le monde aurait dû devenir un vague souvenir. C'est raté. En 2020, 2,4 milliards d'hommes et de femmes souffraient toujours d'insécurité alimentaire. En s'appuyant sur plus de 150 études et la base de données de l'Organisation mondiale de la santé, des recherches récentes estiment à 385 millions le nombre d'empoisonnements involontaires aux pesticides chaque année. Et au moins 11 000 décès parmi les travailleurs agricoles et les paysans, dont l'écrasante majorité se trouve dans les pays du Sud. Et bien sûr, ces pesticides se retrouvent aussi dans nos assiettes, où ils se mélangent les uns aux autres. Au-delà de la dose, on sait désormais que ces cocktails chimiques menacent sérieusement notre santé. Aucune réglementation européenne n'existe à ce sujet. Gare à la gueule de bois. Pour couronner le tout, les pesticides coûtent une fortune à la société. Dépolluer les eaux, soigner les personnes empoisonnées, compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à leur utilisation intensive, et même subventionner les producteurs de ces produits chimiques. En 2017, les pesticides ont coûté 2,3 milliards d'euros à l'Union européenne. Devinez à combien s'élevaient les bénéfices nets de l'industrie la même année ? 900 millions d'euros. Vous avez bien entendu. Les pesticides coûtent 2 fois plus à la société qu'ils ne rapportent à leurs fabricants. Autrement dit, si les producteurs de pesticides devaient prendre en charge les coûts cachés, plutôt que de compter sur nos subventions, ce serait la faillite assurée. Alors, histoire de noyer le poisson, les 4 leaders qui représentent les 2/3 du marché des pesticides mettent le paquet avec au minimum 10 millions d'euros dépensés chaque année en lobbying. Ils ciblent la question cruciale de l'évaluation des risques et cherchent à influencer les institutions censées nous protéger. Malin. Et ce n'est pas fini. Ces mêmes industriels continuent à produire en Europe des pesticides si dangereux qu'ils sont interdits d'usage dans l'Union européenne. Et ils les vendent aux pays du Sud. En 2018, plus de 80 000 tonnes de pesticides interdits ont été exportées par l'Union européenne. Et devinez quoi ? En plus des impacts dévastateurs qu'ils provoquent dans ces pays, ces pesticides reviennent ensuite en Europe via nos importations alimentaires. La boucle est bouclée. Aujourd'hui, l'Europe est le plus gros acheteur de pesticides au monde. Mais la Commission européenne a promis d'agir en fixant un objectif clair. Une réduction de 50% de l'utilisation des pesticides chimiques d'ici à 2030. C'est audacieux, mais paradoxal. Déjà, parce que les États membres n'appliquent même pas la législation actuelle qui impose d'utiliser les pesticides chimiques qu'en dernier recours. Mais aussi parce que l'Union européenne ferme les yeux sur les exportations toxiques vers les pays du Sud. Finalement, certains États membres ont choisi de soutenir officiellement l'industrie agrochimique, séduits par leurs solutions technologiques mirobolantes, comme l'agriculture de précision et ses prétendus effets sur la réduction de l'utilisation des pesticides. C'est surtout drôlement pratique pour préserver le business et renforcer l'emprise de ces industriels sur les systèmes alimentaires. Il est temps de se réveiller. Nous devons avoir le courage de faire un choix politique fort, maintenant. D'un côté, un modèle polluant, coûteux et concentré dans les mains de quelques-uns. Ou de l'autre, une transition agroécologique juste et saine, portée par les citoyennes, citoyens, agricultrices et agriculteurs qui préservent notre environnement et nous aiderait à atteindre la souveraineté alimentaire. Le respect de la loi par les États membres devrait déjà être un premier pas. Mais nous devons aller plus loin. C'est pourquoi nous demandons à l'Union européenne de s'engager à fixer des objectifs plus ambitieux pour réduire l'utilisation des pesticides chimiques et de répondre à l'appel de 1,2 million de citoyennes et citoyens européens en planifiant une sortie complète des pesticides. Promouvoir l'agroécologie plutôt que de tout miser sur l'agriculture de précision et la numérisation du secteur. Cesser d'intoxiquer les pays du Sud en mettant fin aux exportations de pesticides interdits, aux importations d'aliments contaminés et aux pesticides les plus dangereux au niveau mondial. C'est à nos décideurs politiques de faire le bon choix. C'est à nous de leur montrer le chemin.